Being black American, I have decided to get back to my African roots. Ou si vous le voulez, noir américain, j'ai décidé de m'installer auprès de mes racines. C'est donc le thème du jour et notre invité est un ancien soldat de la United States Navy, la marine de guerre des États-Unis. Il représente l'une des 5 composantes des forces armées des États-Unis. Monsieur DeWitt Rush, que je vous demande d'ovationner. DeWitt Rush, j'espère que j'ai bien prononcé son nom. Oui. Welcome, we are very happy to receive you. Eh bien, l'interview va se faire à la fois en français et en anglais. Alors, ce qu'on va faire, étant donné que nous sommes dans un pays francophone, moi, je lui pose la question en français, Jean-Michel lui traduit les questions et bien sûr, il répond en anglais et Jean-Michel nous donne donc la traduction. C'est bon, ça peut aller, n'est-ce pas? Oui. Merci en tout cas. Merci. Mais ça fait quand même 2 ans que vous êtes en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Oui, 2 ans. Donc, vous comprenez un peu français? Vous comprenez quand même un peu français? Oui, un peu. Un peu? Un peu. Comprends beaucoup. Est-ce que vous comprenez beaucoup? Parler. Comprends beaucoup. Il parle pas beaucoup. Comprends beaucoup, il parle peu. Oui. C'est moi qui vais traduire maintenant. Alors, il faut dire qu'il est né et a grandi dans l'État de Ohio, aux États-Unis. Il a vécu pendant 13 ans en Géorgie, et avant, bien sûr, d'entamer son service militaire. Et justement, concernant le service militaire, on souhaiterait savoir, dans un premier temps, les raisons qui vous ont poussé à y aller. What are the reasons for you to join the military service? Initially, I joined because of a patriotic sense, because I wanted to protect my country. Okay. Il dit qu'à la base, il a rejoint le service militaire parce qu'il avait une âme de patriote. Il voulait vraiment protéger son pays. D'accord. Et ce service militaire, il a duré combien de temps? How long did your military service run? 6 years. 6 ans. Juste 6 ans, d'accord. Ça a été sa volonté personnelle ou c'était une obligation, un passage obligé? Was it your own decision or was it compulsory? Absolutely. Pas compulsory. It was my decision. Il a décidé souverainement de Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'est passé dans l'ensemble? Parce que 6 années de service militaire, j'imagine. You know, 6 years long, so how did you experience it? How did you live this moment? To be quite honest, I was born to be a soldier. Il pense qu'il est vraiment né pour être soldat. The reason I'm not still a soldier is because I don't really support what America does as a military. Il dit que la raison pour laquelle il a quitté l'armée américaine, c'est parce qu'il non, on n'en est pas encore là, en fait. Déjà, c'est qu'il nous donne un peu les détails de comment ça s'est passé. Il a fait 6 ans de service militaire, comment ça s'est passé, est-ce qu'il a participé à des guerres, tout ça, on veut savoir. Okay. Actually, what we want to know is your experience. I mean, how was your experience as a military soldier? I loved it. I got to travel around the world. I got to see new things. I got to be involved in all kinds of facets of military life, which I'm very fascinated by. I love the military, to be quite honest about it. I had fun. I love the equipment. I love the people. I love the practices. I just, you know, I had fun. I got to go all over Europe. I've been to Germany. I've been to Spain. I've been to France. I've been to Egypt. I've been to Japan twice. I've been to Australia. So I got to move all the way around. Can you speak louder, please? Oh, sure. Sorry. There are the person who speak English well. Okay. Yes. Okay. Alors, Allemagne, Espagne, France, Japon 3 fois, Égypte. Il a fait le tour du monde en tant que soldat des Navy. Il a vraiment aimé l'expérience. Il aime les pratiques militaires. Il aime aussi l'arsenal militaire, les gens qui y travaillent. C'était une expérience dans laquelle il a pris beaucoup de plaisir. It was difficult or not? C'était difficile ou pas? Not for me. En tout cas, pas pour lui. It was not very difficult. Initially, being away from my family was a little difficult. Ce qui a été le plus difficile, c'est le fait de quitter sa famille pour être seul dans cette aventure-là. Mais sinon, le métier lui-même était pour lui une passion. Une passion. Ouais. Oui. La guerre à laquelle il a participé? Have you been a part of a particular war as a soldier? I served in Lebanon. I saw active combat in Lebanon. Il a combattu au Liban en tant que soldat américain. Ah bon? Oui. Et votre vie était en danger ou pas?
Was your life jeopardized during this war? Several times. Évidemment. Plusieurs fois. Quite a few times, actually, yes. Yes. Plusieurs fois, sa vie a été mise en danger. Et la question que je n'ai pas envie de poser, est-ce qu'il a déjà tué? Have you ever killed anyone during a war? More than one and less than 100. Il a tué plus d'une personne et moins de 100. Bon, is a war. Oui. War is not good. War is not preschool. No. It is war. Alors, quelles sont les raisons qui l'ont poussé à arrêter ce service militaire-là? Okay, what's the reason why you left military service? As I said, I joined because I was a patriot. Oui, okay. But I left because I really was just not happy with American policy. What we were doing as a military around the world, I didn't want to be a part of it anymore. Okay. I still wanted to be a sailor. Yeah. I just didn't want to do it for America. Ok. Alors, il dit que la raison pour laquelle il a quitté l'armée américaine, c'est qu'en fait, initialement, au départ, il avait rejoint l'armée américaine parce qu'il se voulait patriote, parce qu'il était patriote. Oui. Mais il s'est rendu compte dans le processus que les pratiques et la politique de l'armée américaine étaient contraires à ses attentes. Donc, il ne voulait plus faire, si tu veux, ces sales besognes-là. Don't get me wrong. I love my country. Sinon, il aime bien son pays. I love America. I make a good soldier, but I don't follow orders blindly. Ok. Sinon, ne le prenez pas. Enfin, comprenez-le bien. À la base, il aime bien son pays. Il adore son pays. Il adore les États-Unis. Tout comme nous d'ailleurs. Mais The same for us. We love also our country. il était un très bon soldat. Seulement que so you made a good soldier, but what was I made a great soldier. I was a good sailor. Yeah. I was a great soldier. What did your heart? Il ne dira pas le contraire. I realized my heart wasn't in it for the reasons we were doing it. We weren't protecting America. Yeah. Nobody was bothering America. Nobody was endangering America. Okay. That's why I joined the military. Okay. En fait, il a rejoint l'armée américaine parce qu'il voulait défendre son pays, empêcher que d'autres pays menacent la sécurité des États-Unis et tout ça. Mais il n'était pas partant pour être un soldat qui obéit aveuglément aux ordres. Voilà. Donc, ce sont ces différentes raisons qui l'ont poussé à quitter l'armée. Et moi, ce qui m'étonne, ce qui me surprend le plus, c'est que quand vous quittez l'armée, vous optez pour la cuisine. Et je me dis quand même que le fossé doit être grand entre l'armée et la cuisine. Il a bien compris la question. She's asking me why, Yes, how can I go from being a soldier to Being being... chief, you know. Exactly. Two things They are very, different. very, very similar when you look at it. Contrairement à ce que vous pensez, il y a de véritables similitudes entre le soldat et le chef en cuisine. For instance, in the Navy, I drove a boat. And on that boat, I was in charge. There was a man that was under me. And then there were soldiers, other sailors, who worked their stations. In a kitchen... Ok. Dans la Navy, il conduisait une navette militaire. Il avait un soldat sous son autorité et d'autres soldats qui exécutaient les tâches. Voilà. In a kitchen, it's meme shows. I'm the chef. Enfin, mille choses. En fait, the same things. It's the same thing. C'est la même chose. I'm the chef. Ah, il y a quelqu'un qui dit, I have donc an c'est under français, il a chef. parlé. And then I have cooks that work their stations. Yeah. Ok. It's Alors, the same thing. il dit que c'est la même organisation Ça, aussi j'ai dans le domaine de la cuisine. Ça, c'est normal. Il est le chef. En cuisine, il opère comme chef, il a un assistant et d'autres cuisiniers qui chacun évolue à leur poste, voilà, qui exécutent leurs tâches. Alors, son arrivée en Afrique s'est faite comment? Pourquoi est-ce qu'il a décidé de venir en Afrique? How was coming to Africa orchestrated, and what was the drive for you to get back to your African roots? Okay, it was two things. One, I'm a black man in America, and right now it's not very comfortable for black men in America. La première raison, c'est qu'il est un noir aux États-Unis. C'est son statut de noir aux États-Unis. Et en ce moment, ne nous le cachons pas, l'actualité, l'atmosphère pour les noirs aux États-Unis n'est pas très bonne. En témoigne l'actualité, hein. La brutalité policière contre les noirs. Bon, ça, c'est moi qui a juste expliqué. Mais je veux dire que c'est par rapport à la population américaine, c'est vrai que c'est l'actualité en même temps, mais je dirais que ce sont des cas pratiquement isolés. She thinks that
yeah, there's a situation for Black American in the United States of America, but isn't it isolated? I mean, it's a rare, It's rare absolutely situation. not. It's absolutely not. It's hardly isolated. For every instance that you see televised, there are dozens more that go on a daily basis that you don't see. Ok. Il dit non, en réalité, ce ne sont pas des cas isolés. C'est très rampant aux États-Unis. Ce que vous voyez à la télévision, ce ne sont que des cas que les médias révèlent. Sinon, derrière un seul cas, il y a des douzaines et des Non, dizaines mais en fait, je n'en disconviens pas, je suis d'accord avec lui. L'histoire des États-Unis, on la connaît, les Noirs ont toujours été traités de façon très injuste. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais en même temps, pour dire qu'il y a quand même des Noirs qui vivent bien aux États-Unis, qui se sentent bien aux États-Unis. Et j'ai même envie de compléter pour dire qu'il y a même des Ivoiriens, il y a des communautés étrangères, Des il y a des Américains. Maliens, des Sénégalais. Ici. Donc, je veux dire, ça ne doit pas être la seule Donc il y a forcément raison. une autre raison en dehors de celle qui l'avance. Okay. Sure, I mean, Black American face difficulties in the country, but there are also other blacks who are enjoying staying to the United States of America. Yeah. They are living comfortably, living well, so it's not sufficient enough for you to leave the country just because You the racism misunderstand going me. on. You misunderstand me. I was living well. I'm an executive chef. I was living well. My last employment, I made $75,000 a year. That did not include my benefits and everything else. That was my salary. Okay. I was living well. That was not the issue. I was born and bred a soldier. Yes. And I watch the climate in America. And you have two choices in America as a black man. You can either deal with this and accept it, or you can fight. Okay. My inclination is to fight. Ah, okay. But facing what you face in America, you can't fight it. They literally pull us out of our vehicles and murder us for things that a white person would get stopped for and it would be no problem. This is a daily occurrence. Ok. Alors, il dit qu'il faut bien le comprendre. Il ne dit pas qu'il n'était pas heureux aux États-Unis. Il vivait bien, il avait un bon salaire, 75 000 $ l'année en tant que soldat. Tout allait très bien. Mais le truc, c'est quoi? C'est quand tu es nord-américain, il y a deux choses. Soit tu acceptes le système ou tu combats le système. Et lui, il a une inclination naturelle à combattre ce qui ne va pas. Donc, il ne peut pas comprendre que, par exemple, aux États-Unis, pour une situation où on sort un noir de sa voiture, on la bat, dans la même situation incluant un blanc, on le laisse aller. Donc ce sont des choses que, puisqu'il a tendance à combattre, il peut pas, lui, il n'accepte pas de s'acclimater, s'accorder à ça. Du coup, il prend la décision de rentrer en Afrique. Exactly. I had two choices. I could either accept it, and I'm not going to accept it. Lui n'est pas de ceux qui s'adaptent, en fait, qui acceptent, qui laissent les choses faire. Parce qu'il peut laisser faire, il vit bien aux États-Unis. En fait, il n'aime pas l'injustice. Il ne veut pas, voilà, il ne supporte pas. Donc pour lui, la meilleure décision, c'était de quitter. Parce qu'on ne peut pas combattre là-bas, il faut accepter. D'accord. Est-ce que sa vie était menacée? Was your life jeopardized as a black American in the United States of America? To say it was jeopardized would be an overstatement. To say that I've been in multiple situations where I felt like that was where it was headed, yes. Je veux dire de façon très particulière. Ok. Il dit que s'il dit que sa vie était menacée parce qu'il est noir américain, ce serait exagéré. Voilà. Mais d'avoir vu des choses frustrantes, oui. Alors, je veux savoir pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il décide de venir en Afrique, il choisit la Côte d'Ivoire? I mean, there are more than 50 countries in Africa. Why have you decided? Why did I choose Côte d'Ivoire? Yeah. I have friends here. And so that made the transition from America to Africa easy. This may not end up being my final home, but Africa will be my final home. Ok. Il dit qu'en fait, la raison pour laquelle il est venu ici, c'est parce qu'il a des amis en Côte d'Ivoire qui ont facilité son retour dans ce pays. Bon. Après, la Côte d'Ivoire, ça ne va pas être sa destination finale. Mais une chose est sûre, c'est qu'il est rentré en Afrique et il va rester en Afrique. Et qu'est-ce qu'il a constaté ici en Côte d'Ivoire? Ok. What's your personal feeling about Qu'est-ce qu'il a constaté et qu'est-ce qu'il a aimé? Honestly, Yeah. you really want to know? Yeah. It makes me, Imperatrice, a little sad. Sure. Really, it Sad. does. I'm enjoying the people, I'm getting to know the culture, and I'm starting to enjoy a lot more things, but the overall... Okay, let me go with that first. Il dit que, honnêtement, il a un sentiment de tristesse. Ouais, il va expliquer pourquoi. Bon, à la base, il aime bien les Ivoiriens, ils sont sympas, il aime bien l'ambiance, il découvre une nouvelle culture et tout ça. Mais... Il y a quelque chose qui manque. As an American, I can see the effects
of the colonization of the country, and it makes me sad to see all of these people surrounded by wealth and it not going to them. Il dit qu'en tant qu'Américain, depuis qu'il est là, il a constaté les effets de la colonisation française sur notre pays. Et le truc qui lui sert, en fait, c'est que c'est un pays qui a plein de ressources, plein de richesses, mais les Ivoiriens eux-mêmes n'en profitent pas vraiment. Et j'espère que ça ne va pas le pousser à quitter la Côte d'Ivoire. Hein. Will it be a reason for you to live again? Puisqu'il n'aime pas tout ce qui est injustice, tout ce qui est inégalité. You don't take injustice, you know. Well, no, I think no, I'm not flighty. I mean, I spent the majority of my life in America. I spent 50 years in America. Yeah. So it's not like I just made a rash decision. And the same thing is going to be true for Côte d'Ivoire. I'm going to be here a while. I've been here almost 2 years anyway. So if I do leave, it'll be because of a reason. It won't be because of the social climate, or it will be for a reason, another opportunity, some place I found that I like more, because I'm going to start exploring the continent. You know? Ok. Alors, il dit qu'il a vécu 50 ans aux États-Unis, il a quitté. Bon, il peut le faire aussi en Côte d'Ivoire, mais le truc, s'il doit quitter la Côte d'Ivoire, ça va être pour une raison, soit peut-être une opportunité meilleure ailleurs, parce qu'il compte explorer le continent, il ne va pas se limiter à la Côte d'Ivoire. Donc, s'il quitte la Côte d'Ivoire, c'est qu'il a trouvé un pays qu'il aimera beaucoup mieux que la Côte d'Ivoire. Sinon, Alors, pour l'heure, ça fait 2 ans qu'il vit ici et ça va. Alors, ce que moi je veux savoir, puisqu'il a décidé de s'installer auprès de ses racines africaines, je veux savoir, parce qu'il existe quand même des sites, je crois, tels que le site ancestry.com, où vous leur envoyez votre salive, ils font un test d'ADN et ils sont capables de retracer vos origines. Est-ce qu'il est passé par ce processus? She wants to know why I haven't searched out my ancestry. Tell her it is my first Pour savoir d'où il priority vient once exactement. I succeed here. It's a secondary priority for me to know where I come from. I want to succeed here. I want to be comfortable. I really want to have this be my home. And in order for that to be comfortable for me, I have to make sure I've succeeded. Okay. So you want to succeed here in Ivory Coast, or you mean Africa I would overall? love to have that success happen here. Okay, no problem. This is where I came first. This is where I have roots. I would love for it to be Ivory Coast. I'm catching. Donc il dit que à la base, c'est-à-dire passer par ce processus-là, à savoir de faire un prélèvement de salive, envoyer à ancestry.com pour qu'on lui dise, enfin qu'on trace ses origines, qu'on lui dise qu'il vient de tel pays d'Afrique et autres. Pour lui, c'est secondaire. Voilà, c'est pas la priorité. La priorité, il n'a pas envie de savoir, de États-Unis. connaître ses origines? Non, pas qu'il n'a pas envie, mais il dit que c'est secondaire. La priorité pour lui, après avoir quitté les États-Unis, c'est de réussir en Afrique, et particulièrement en Côte d'Ivoire, puisque c'est là qu'il est. C'est ce qui l'obsède en ce moment. C'est pas vraiment de. Alors, réussir en Afrique, réussir en Côte d'Ivoire, mais là, depuis 2 ans, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il fait? You've been here staying here for 2 years. What have you done? What have you accomplished? I've worked with the Gulf Hotel here. I've done some events for Happy Hour in Plateau. Il a travaillé avec le Gulf Hotel. Il a collaboré sur l'événement Happy Hour au Plateau. I'm currently partners in a restaurant that's out in Riviera Trois. Happy Hour. Is it an event or a restaurant? Happy Hour is a restaurant bar in Plateau. In Plateau, okay. It's very popular down in that area. Okay, il collabore aussi avec un restaurant au Plateau. Je me permets de dire le nom, Happy Hour. So what are you doing there? No, I've just done events for them. Okay, il a organisé des événements, il planifie des événements aussi pour ces restaurants. I'm currently a partner in a restaurant in Riviera Trois called La Riviera Cocotte. Trois. Ok, il travaille aussi, il collabore aussi avec un restaurant en Riviera 3 qui s'appelle Loca Côte. Loca Côte. Ok, qui s'appelle Loca Côte. Ok, ok. And I also have started a consulting. Et tout se passe bien? Say it again. Is it perfect? Is everything going all right? No, it's going well, but it's not going perfect. We're new, we're small, so we're growing. We have had excellent feedback from everyone that's come. So we're optimistic about what we're doing. Ok, tout n'est pas parfait, mais tout va bien. De toute façon, c'est un nouveau restaurant. Le restaurant se développe. Les retours sont bons, mais voilà, ils sont très optimistes pour l'avenir. Voilà. Là, il vit pleinement sa passion. Là. Alors, ce que je veux savoir, dernière question, et la famille, puisque vous êtes père de 3 enfants, qu'est-ce qu'elle pense de votre installation, du fait que vous ayez décidé de vous installer en Afrique, et est-ce que votre famille va vous rejoindre? Okay, actually, you the father of 3 kids family. So, what's your family thinking about you coming back to Africa, and will your family join you later on? That's the goal.
That's the idea, for me to become successful enough for us to make a foundation here. Okay. That is exactly the goal. They thoroughly support me. Of course, my youngest one is the one that's kind of feeling it the most because she's 11, and that's my best friend. My youngest daughter is my best friend. I had her from the time I saw her before her mother saw her. So. Ok. Il dit que le projet, c'est ça, c'est de faire venir sa famille ici en Afrique, mais pour ça, il doit réussir dans l'activité où il est en ce moment. Ses enfants sont partants, surtout sa dernière, c'est sa petite fille, qui est sa grande amie. D'ailleurs, il a vu sa fille avant même que sa mère ne la voie, parce que c'est lui qui l'a portée quand elle est sortie du ventre maternel. Donc voilà. D'accord. J'espère qu'il va participer au jeu de la francophonie. Hein. Ou il a déjà participé à des activités ou pas? Will you be part of the Francophone Games in Ivory Coast? Not this year, not that I know of, no. No, you don't. No. D'accord. Will you join? No. Je vais vous inviter. Ok. Bah, de toute façon, il aimerait bien participer. Ok, ok. Thank you. Okay. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'être venu partager votre expérience avec nous. Eh bien, la Côte d'Ivoire, c'est un pays d'hospitalité. Nous aimons tout le monde. Et il fait beau vivre ici, il fait bon vivre aussi. Alors, on est fiers de vous avoir et surtout, on va aussi profiter de votre expérience américaine, pourquoi pas, pour enrichir nos business. Merci d'être venu sur ce plateau. Il a compris, hein? Et voilà, c'est donc la fin de cette rubrique. Nous allons marquer une pause dans la pub et on se retrouve juste dans quelques instants.